Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre Bordeaux et Strasbourg. C'est la catastrophe bordelaise qui continue à enchaîner les défaites et les mauvaises prestations. Ils perdent 3-0 contre Strasbourg à domicile au Matmut Atlantique. Un but de Terrier, un but de Bauken et un but splendide d'un gars que j'adore, franchement, qui paye pas de mine, mais c'est Liénard. Soit il fait une passe D avec sa patte magique sur coup franc, soit il marque un coup franc direct de 29 mètres. Enfin bref, super Strasbourg qui enchaîne donc une victoire à la fois contre les Parisiens et donc qui enterre Bordeaux et qui passe du coup au classement devant les Bordelais avec 21 points, 11e, et Bordeaux donc qui stagne dans le ventre mou. On croyait au sursaut bordelais après leur victoire à Saint-Étienne contre Saint-Étienne, pardon, au Matmut aussi, mais on voit que c'était peut-être qu'un feu de paille parce que Saint-Étienne est aussi dans le fond du trou dans ces deux équipes du deuxième chapeau. Et là, c'est vraiment commencé à être flippant pour l'ami Gourvenec. Martin, le président de Bordeaux, a dit qu'il n'était pas question de virer Gourvenec. On ne sait pas comment ça va se passer parce que là, ça continue vraiment à décevoir, même si la possession de balle, certes, a été bordelaise, 65 possessions, de possession de balle contre 35. Bon, les Strasbourgeois ont joué en contre, comme contre Paris, mais ils jouent bien en contre. C'est la première équipe que je vois jouer bien en contre. Quand vous voyez le but de Terrier, bon, il a bénéficié de comptes favorables, c'est clair, mais il passe trois défenseurs bordelais, il trompe Costil sur 50 mètres, quoi. C'est quand même assez dingue de voir une telle faiblesse dans la défense. Le fait, au coup d'envoi, quand Malcolm est pas là, ça va pas globalement, même si Malcolm des fois est en dedans, mais on sait que c'est l'arme offensive. Quand il est pas là, on voit pas grand chose qui se passe à Bordeaux. Le fait de replacer Vada derrière Mendy, de mettre Depréville à gauche, du coup à la place, en lui et place de Malcolm. Voilà, je sais pas, je vois pas. Sankaré qui est au placard qui est rentré, le milieu de terrain avec les Raguerre. Je trouvais ça bien, mais je trouve que de virer à la fois Plasil et Sankaré qui jouait un peu plus au ballon, Sankaré qui était là pour percer les lignes, un peu à la manière d'un Matuidi ou d'un Bakayoko à Monaco à l'époque. C'est-à-dire que c'est un milieu box-to-box, du coup quand il est plus là, on essaie de faire un milieu de terrain avec une possession de balle importante, ça c'est le but et la tactique de Gourvenec, mais là ça fonctionne pas. C'est intéressant, hein, Vada Leraguer, mais c'est trop juste, c'est beaucoup trop juste. On voit que ça tient pas la marée, quoi. Et puis voilà, tout l'allant. J'ai adoré joueur quand il était à Nantes, j'ai adoré joueur quand il était vraiment au top aussi à Monaco, quand il est en milieu de terrain. Souvent, les milieux de terrain défensifs ont tendance à reculer en défense centrale, mais là, il tient une charrette de ouf. L'ami Toulalan, waouh, c'est flippant, parce que je croyais que Bordeaux, on croyait tous en début de saison, quand ils restaient sur 7 matchs sans défaite, ils étaient troisième, on les voyait à l'orée de la première partie de championnat faire la surprise peut-être, on parlait d'eux sur le podium, mais là on voit clairement que c'est une équipe de ventre mou et on voit que ils ont 20 points, les équipes derrière ont 16-17 points, donc ils peuvent se retrouver à la trêve s'ils continuent à enchaîner les mauvaises performances. Et je vois pas comment ça pourrait aller mieux parce que il n'y a plus de jeu, quoi. Il n'y a plus de pattes, il y a plus d'allant, on dirait qu'il y a un truc de cassé. On dirait que l'équipe était tributaire de Malcolm, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça, mais du coup, quand il n'est pas là, on voit les lacunes, et c'est vrai que pour des équipes comme ça, du second chapeau, comme j'aime bien le dire, qui prétendent à une place en Europe, et ben d'avoir un joueur plus comme ça, un Factor X, comme on dit, c'est intéressant, mais quand ce Factor X est absent, justement, et ben ça fait mal, et du coup, on se repose sur d'autres joueurs qui font pas le taf, quoi. On voit que Depréville, c'est intéressant, mais je pense que Depréville devrait jouer dans l'axe en numéro 9. Donc à la fois, je pense que Gourvenec devrait faire un 4-4-2, vous voyez, avec des flèches du genre, il pourrait mettre Malcolm et Camano sur les ailes, juste ça comme ça, hein. Et Mendy Depréville, deux vrais attaquants, un 4-4-2 comme il jouait à Guingamp. Je pensais qu'il allait le faire de 4-4-2, mais là, il est passé en 4-2-3-1. Vada, c'est bien, mais c'est un peu trop juste, je trouve, quoi. Ouais, je suis un peu déçu et du coup surpris par Strasbourg quand même qui enchaîne les bonnes performances. Il reste sur 5 matchs en défaite et il a 2 victoires d'affilée, une contre Paname et une contre Bordeaux. On voit que c'est une équipe qui avait du mal à l'extérieur, qui était surtout super costaud à la méno. Et là, s'ils ont des résultats à l'extérieur, déjà d'une, ils peuvent se maintenir plus rapidement parce que là il arrive quand même au fatidique
21 points dès 42 points pour le maintien, la barre symbolique des 42 points. Mais on voit aussi que, vu la faiblesse et vu le nombre d'équipes, globalement de la... Allez, je vais être large, de la 7e à la 18e place, ça va être super tendu. J'enlève Metz et jusqu'à Toulouse, 12 points, qui a un petit écart. Mais on voit que c'est super serré. Je pense que le maintien se jouera à moins de 40 points. Donc Metz peut faire un retour de ouf, hein, ça s'est déjà vu. Mais en tout cas, Strasbourg, je pense qu'ils vont se maintenir assez rapidement. Je pense que Dijon, 3, Amiens. Comme j'aime bien le dire, les petites équipes se rebellent et proposent du jeu. Et quand on voit que Bordeaux, là, avait l'occasion, par exemple, de montrer à la Ligue 1 en match d'ouverture comme ça le vendredi sur Canal, de se dire, bah voilà, on est une grosse équipe, une plus grosse équipe avec un plus gros budget. Du coup, on peut se permettre de jouer aussi, parce qu'on a des meilleurs joueurs. On a potentiellement un meilleur recrutement, parce que Strasbourg, on voit que Liénard, Bauken, tout ça, c'était des mecs qui jouaient en national il y a quelques années, quoi, tu vois. Et Terrier qui vient de Lille, on voit que c'est des joueurs tout jeunes. Terrier, c'est un joueur magnifique en devenir. Il est en équipe de France Espoir, il brille déjà avec les Bleuets. Koné Mangane, pareil, un ancien Lyonnais. Mangane qui a fait un peu le tour d'Europe, voilà, il était à Rennes, il était en Corse. On voit que c'est des joueurs d'expérience mélangés à des jeunes joueurs et mélangés surtout à des joueurs qui ont vécu la montée de Strasbourg. Donc il y a une belle osmose qui se crée. Je trouve ça super intéressant. Et je pense que si ces équipes, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nice qui remonte, mais ces équipes qui sont prétendues normalement au chapeau européen n'arrivent pas à faire le taf, c'est pas impossible qu'à la fin de saison, même si toutes ces équipes, globalement, au point de vue des budgets, on voit globalement que ça rentre dans l'ordre, au bout d'un moment, peut-être Strasbourg, Dijon, Amiens va finir 6e. Après, c'est peut-être pas un cadeau. Ce sera peut-être pas un cadeau d'ailleurs qu'une équipe qui vient de monter ou une équipe à petit budget finisse européen. Là, ça sera très très dur l'année prochaine. On voit par exemple que Nice, qui a fini en Ligue des Champions, arrive difficilement à remonter la pente, même si normalement ça va rentrer dans l'ordre. Mais s'il y a des absences de gros, peut-être dans ces cas-là, que ces équipes peuvent prétendre à l'Europe. Le but maintenant c'est le maintien, mais peut-être que s'ils voient à la fin vers mars-avril qu'il y a des points à prendre sur l'Europe, peut-être qu'ils vont la jouer à fond. Après c'est à Bordeaux de faire le taf. Bordeaux c'est quand même un gros budget, c'est une équipe qui prétend au top 5 largement et on voit comment ils jouent, c'est une catastrophique quoi. Ils ont 2 tirs cadrés dans le match. 2 tirs cadrés dans le match quoi. Il n'y a plus de jeu à Bordeaux. Je pense qu'Orvenac, il faut qu'il se pose des questions, ou alors qu'il faut qu'il change le système de jeu. Je propose un 4-4-2, là ça fonctionne pas. Mais pour te rassurer, un milieu plus physique. C'est clair, mais un milieu plus physique. On voit que maintenant, les petites équipes comme Amiens, Dijon, Strasbourg, 3, ils veulent contrer en faisant des transitions rapides. Donc adaptez-vous, essayez pas de faire un jeu de possession, de toute façon, vous n'avez personne pour finir devant. Voilà, c'est juste dingue. En tout cas, inquiet pour Bordeaux, qui a pris une pile contre Strasbourg 3-0. Terrier, Bauken et l'ami Liénard qui met un coup franc de malade mental. Donc voilà, Bordeaux 11e, Bordeaux 12e et Strasbourg 11e. Voilà les amis, et à demain pour un nouveau débriefing de PSG Lille. On va voir comment Paris va réagir après ces deux claques, notamment contre Strasbourg et contre le Bayern. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez et mettez un pouce comme quand Liénard vous fait une super passe. Tiens, voilà, c'est Liénard qui est l'homme de la soirée pour moi, ce qui marque un coup de front de malade mental. Allez, ciao les amis, à demain. Bordeaux ça va mal. Bordeaux ça va vraiment très mal.